le mot ici, il y a Yvelines, il y a coopération internationale et aide au développement. Donc le but est de rassembler tous les acteurs du territoire yvelinois qui veulent s'engager dans une solidarité internationale envers les pays en voie de développement. Rassembler les villes, les intercommunalités, les associations de solidarité, mais aussi toutes les associations de la diaspora, les entreprises, et puis les autres établissements de type collège, lycée, hôpital, pour gérer ensemble l'implication internationale du département des Yvelines pour la solidarité. Je crois qu'on ne peut pas faire un plan de développement durable chez moi ou dans sans qu'il y ait une partie de l'argent qui soit consacrée au développement durable ailleurs. On voit comment Erasmus en Europe a permis aux jeunes de découvrir le reste du monde et se sentir peut-être européens. C'est un peu la même chose. Il n'y a pas d'Erasmus France-Afrique. Et il faut donc peut-être créer très humblement des conditions qui permettent à des jeunes de 18 ans, de 15 ans, de 16 ans de vivre la réalité de ce qu'est la vie d'un jeune dans un village africain, qu'ils aient la folie de pouvoir changer les choses, parce que je crois que quand on n'a pas, si on n'a pas ces folies et ces envies à 18 ans, à 14 ans, à 15 ans, on ne les aura jamais. Porter témoignage, agir et être demain de vrais acteurs du bonheur dans les Yvelines, parce que le bonheur ailleurs sera un peu plus garanti, sinon ça ne se passera pas bien. Je m'appelle Marguerite, j'ai 19 ans, je suis étudiante en médecine, donc je vais rentrer en 3e année de médecine. Clarisse Doutrio, j'ai 19 ans, je suis en 3e année de médecine à Paris-Descartes. Solène Poyer, j'ai 19 ans, j'habite au Chenay et je rentre en 3e année de médecine. Je m'appelle Antonin, j'ai 22 ans. J'habite dans les Yvelines à Maurepas, depuis cette année en école de paysage à l'école de paysage de Versailles, au potager du Roi. Je m'appelle Absatou, j'ai 28 ans, j'habite à Mantes-la-Jolie. Je suis bénévole de l'association depuis la création, c'est-à-dire en 2013. Je m'appelle Lamia, j'ai 28 ans, j'habite à Mantes-la-Jolie. Actuellement, je suis en recherche d'emploi. Fatih Adama, 23 ans, issu de Mantes-la-Jolie, étudiant d'un bachelor en ressources humaines cette année. Je vise plus tard un master pour devenir directeur des ressources humaines. Je m'appelle Mbaye Aïssata, j'ai 18 ans, 2e année de BTS comptabilité gestion à Saint-Exupéry. Doty Sambouyan, je suis salarié de l'association L'Union fait la force. J'habite au Muro et je suis artiste aussi. C'est Angie Filin, j'ai 20 ans, j'habite à La Verrière et je suis étudiante en dernière année de psychomotricité. J'avais envie de m'ouvrir au monde, voir découvrir une autre culture et pouvoir apporter quelque chose de moi-même. Le Vietnam, je ne connaissais pas du tout, donc ça m'a intéressée de partir là-bas. Une expérience dont je me souviendrai toute ma vie et qui me permettrait d'aller vers les autres. Un projet qui soit construit et qui ait un sens. Pourquoi le projet spécialement ? Parce qu'il se rapproche beaucoup de nos études, le fait qu'on se soit des consultations ophtalmiques. Et en plus, ça répondait vraiment à une demande et pas seulement à un besoin de notre part. Des racines là-bas, plus au Sénégal, mais voilà, j'ai mon grand-père qui a grandi là-bas. Voir sur le terrain différentes problématiques liées à mon parcours, parce que je travaille sur le paysage, sur le lien entre l'homme et la nature. Des problématiques complètement différentes qu'ici, quoi. Ça m'intriguait en fait. Je voulais faire ça au moins une fois dans ma vie. Moi de base j'ai toujours voulu faire le projet humanitaire et en plus je suis originaire du Sénégal, mes parents viennent du Sénégal. C'est-à-dire c'était une double motivation. Rencontrer d'autres personnes, découvrir une autre culture et un autre pays et aider comme je le peux. On apprend à voir les choses différemment, on apprend à vivre différemment
Je suis déjà dans une association et nous, en fait, on n'a pas de projet dans des pays étrangers. Et, enfin, je me suis dit que c'était une occasion pour moi d'avoir une expérience en plus dans les domaines associatifs. Il s'avère que je suis d'origine sénégalaise, donc un projet humanitaire, ça me tenait déjà à cœur, mais le fait d'effectuer ce projet dans mon pays, c'était encore plus enthousiaste. Moi déjà, c'était la 8e fois que j'allais au Sénégal, mais c'est la première fois que j'allais dans la région du Sud, la Casamance. Je ne connaissais pas du tout. Et donc on a construit notre projet et on est parti. On est parti à 7, 2 encadrants, moi et ma collègue avec 5 jeunes. Mon rôle en fait c'était superviser, en fait, de coordonner en fait, du début jusqu'à la fin avec les personnes sur place. On a apporté du matériel, des jeux, du matériel scolaire. Et le projet humanitaire consistait à réaliser un jardin maraîcher. En fait, c'était comme ça, avant d'arriver là-bas, vous voyez toute l'herbe qu'il y avait, c'était un peu comme ça. On a fait un peu des débroussaillasges, on a tendu les fils, donc c'était 1 hectare. Et on a fait la clôture du jardin, on a posé des poteaux en fait tous les 12 mètres. Et en fait tout était manuel. Et ensuite on creusait, on plantait. Et avec ça, on mettait le grillage. Après avoir fait les poteaux, on a mis le grillage. Et l'après-midi, en fait, c'était l'activité avec les enfants. On a fait une banderole avec mon association. On avait expliqué, ils mettaient leurs mains sur la peinture de toutes les couleurs. On a distribué des bonbons et la musique, c'était... On va dire avec le peu qu'on avait, il y avait beaucoup de choses en fait. Faire le suivi des pépinières qui ont été mis en place en décembre à la saison sèche et voir comment améliorer techniquement les pépinières et comment les multiplier. Une pépinière à Kouma, donc dans la montagne, basse montagne, dans un groupement d'une dizaine de cultivateurs, et une autre pépinière plus dans la plaine, donc beaucoup plus déforestée, où il y a vraiment un gros enjeu de reforestation. Le fait qu'il n'y ait plus d'arbres, ça impacte directement sur plein de choses. Essentiellement maïs, manioc, igname, patates douces, des fruitiers aussi, bananes, avocats. Je pourrais faire toute la liste, mais il y en avait pas mal. Saison humide, donc il a fallu atterrir un petit peu, s'habituer à la gastronomie locale aussi. C'était un petit moment de prise de repère. La mission a commencé en France à partir du mois de janvier, puisqu'on a dû être formé par un ophtalmologue qui habite au Chénet. On a dû récolter des fonds pour acheter un appareil qui s'appelle un réfractomètre binoculaire. Justement l'appareil qui nous permettait de voir quel était le défaut de la vue, faire lire les lettres, et après on distribuait des lunettes si besoin. Ensuite il y en avait une autre qui testait, qui vérifiait que le réfractomètre avait dit la bonne mesure. Et la 3e personne s'occupait de faire de la dermatologie, donc en fonction des besoins, de ce que demandaient les patients. Et la traductrice bougeait en fonction de qui avait besoin d'être traduit. Voilà. Soutenir un orphelinat au Congo qui avait pas d'eau, pas d'électricité, et les aider en fait à devenir autonomes. Je suis parti en tant qu'encadrant c'est pour la clôture, pour sécuriser le site. Ça a été un projet assez atypique en fait, comme les projets de l'association, parce que ça a été lié un peu la musique avec une action de solidarité internationale. Je fais du rap. J'écris et chante des textes de rap. D'utiliser la musique comme une sorte de bannière en fait, pour justement montrer ce qui se passe et tout ça, et après parler aux gens à travers ce que fait l'association. On a décidé de créer, pour le dernier chantier auquel je suis partie, un atelier de couture de serviettes hygiéniques lavables. On s'est rendu compte en discutant avec les filles que
que c'était un sujet, comme beaucoup de pays en Afrique, assez tabou. Une jeune fille sur 10 ne va pas à l'école pendant qu'elle a ses règles et que tout ça, finalement, ça mène à la déscolarisation. Dit projet, dit financement. Donc on a mis en place avec notre association des actions voilà, qu'on fait habituellement, des ventes pendant des buffets. On a des demandes de subventions, on a fait beaucoup de choses voilà, sur le plan financier. On a mis en place nous-mêmes ici un atelier de couture de serviettes pour nous-mêmes en fait apprendre à les coudre ici, pour ensuite, une fois arrivés sur place, en fait, échanger avec les femmes qui savent déjà coudre, des couturières de profession, essayer de suivre un petit peu comment elles faisaient, les idées qu'elles avaient. On s'est beaucoup questionné aussi sur les tissus, parce que les tissus, nous on utilisait des tissus ici, mais qui n'y auraient pas forcément là-bas. Donc pareil, ça a été une sorte de questionnement. Elles-mêmes sur place, elles ont essayé de chercher aussi des tissus pour créer les serviettes adéquats. C'est toujours un peu délicat au début, quand on arrivait sur l'atelier de couture avec les femmes. Des fois, c'était un peu délicat aussi au niveau de la compréhension, parce qu'elles ont une manière de faire que nous, on n'avait pas. Et justement, c'est des choses qui enrichissent le fait qu'on ne soit pas d'accord sur certaines choses et qu'on arrive après à se mettre d'accord justement en échangeant, en pesant le pour et le contre pour certaines choses, voilà. Notamment le prototype de serviette. Pour ce chantier-là, une première partie sur vraiment la création d'un prototype pratique pour les femmes de là-bas, esthétique pour la vente et qui conviennent avec les matériaux de là-bas, donc pas trop cher dans la réalisation, les femmes elles puissent quand même avoir un petit bénéfice. Donc c'était vraiment la création d'un prototype, voilà. Par exemple, un jour, il y a une dame qui vient nous montrer une blessure de son enfant qui s'était ouvert le pied sur une pierre. Elle nous montre, on voit que c'était dégoûtant parce que l'enfant il marche pieds nus dans la rue, c'était dégoûtant, donc on lave et on voit des fils. On demande à notre traductrice de demander ce que c'est et la dame avait recousu son enfant avec ses cheveux. C'était quelqu'un qui avait un gros problème d'extrême myope, je crois. Et on lui a donné les lunettes et tout de suite il a dit « Waouh, je vois la vie ». On apprend à avoir un contact différent avec le patient parce que comme on ne peut pas parler directement comme on n'a pas la même langue, on apprend en souriant, en étant agréable, en les accueillant, en leur proposant une chaise. L'accueil à Dabo, c'était extraordinaire. Franchement, j'en ai même pleuré. Il y avait une masse de personnes qui nous ont accueillis en criant, en dansant. Enfin, on a été considérés très vite comme des habitants de Dabo en fait. Très vite, on a trouvé notre place, on a été intégrés très vite. Les conforter d'une certaine manière dans leur manière de cultiver, parce qu'il y a plein d'aspects qui sont très intéressants, sur lesquels on devrait prendre exemple ici d'ailleurs. Le fait qu'il n'y ait plus d'arbres, ça impacte directement sur plein de choses dans la vie quotidienne des gens. Nous, on apporte quelque chose et eux, là-bas, ils nous apportent aussi quelque chose. De mon premier chantier en 2014, c'est vraiment ce qui est ressorti. Il y a vraiment une réciprocité, un échange. C'est une histoire de femmes, c'est vrai. Donc le fait, voilà, les 5 personnes qui sont parties, on était tous des femmes. Donc c'est vraiment un échange, évidemment, de 2 pays différents, mais autour d'un thème qui est commun pour tout le monde. Donc ça rapproche forcément. Je suis de nature un peu réservée. Donc du coup, quand on est parti là-bas, on était obligé d'aller vers les gens, parler avec la population, avec les jeunes, échanger au niveau culturel, des traditions, de comment on vit ici, comment on vit là-bas. Ça apporte beaucoup en fait humainement. Humainement, on se dit qu'on fait plus attention à ce qu'on fait. Par exemple, moins de gâchis, moins de chichi aussi. On fait très attention à ce qu'on fait parce que, on va dire, quand on est sur place et quand on vit ici, c'est pas pareil du tout. Je regardais pas forcément les gens autour de moi. En gros, c'était que moi et ma famille. Je regardais pas plus autour. Ben, là, je suis plus ouverte.
je me dis qu'il faut vraiment aider les personnes et tout. Et j'aimerais bien me lancer aussi dans ça pour pouvoir aider les personnes les plus défavorisées, quoi. J'ai découvert un autre rythme, une autre culture, une autre mentalité, une autre végétation. Enfin, c'était aussi pour ça que j'y allais, découvrir un autre milieu écologique. La patience, être patiente, beaucoup plus patiente que je le suis en temps normal. Ma cohésion d'équipe et mon sens du leadership, puisque je suis un peu dans les études de ressources humaines, l'esprit d'équipe, c'est ce que je connais un peu. C'est vraiment quelque chose qui s'est vraiment passé lors du projet humanitaire, tel avec mes collègues que le village de Dabo. On essaie d'avoir tout le plus tôt possible, alors que c'est petit à petit, tant que ça va venir, ça viendra. À partir de la première fois où on met les pieds un peu dans ce monde voilà, de séjours solidaires, quand on voit un petit peu autre chose, quand on fait des voyages comme ça, j'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais et qu'on aura toujours l'envie en fait, de continuer. Faire des nouveaux projets dans d'autres pays, peut-être plus autour de ce que je veux faire plus tard, donc peut-être plus autour de la psychomotricité. Ça m'a appris à vraiment devoir décider sur le moment qu'est-ce que je fais dans ce cas-là, qui est un peu compliqué. Je ne sais pas si c'est vraiment cette maladie-là ou si ce n'est pas. Ça m'a appris à me concerter avec les deux filles qui étaient avec moi et à toutes les trois les écouter et prendre chacune nos arguments et essayer de trouver la meilleure solution. C'est important là-bas d'être ouvert, de s'adapter. Il ne faut pas être surpris si les programmes changent du jour au lendemain. Et il faut se donner à fond, rencontrer les personnes telles qu'elles sont. Et c'est comme ça qu'on profite au maximum. Et c'est vraiment génial de partir. Sur l'ophtalmologie d'une manière générale ou sur la dermatologie, mais aussi sur le contact avec le patient. Déjà, c'était les premiers contacts avec les patients que j'avais vraiment toute seule. Parce que quand je suis en stage, il y a toujours plein de médecins au-dessus et finalement je ne sers pas à grand-chose. Et là, j'étais vraiment... j'avais un rôle primordial dans la consultation. Je voudrais les remercier pour l'accueil qu'ils nous ont apporté et que j'aimerais bien les revoir un jour, même si je pense que c'est peu probable. Et espérer que leur vie s'améliore ou que tout se passe bien pour eux dans la vie. Ils ont été une leçon de vie pour moi, comme beaucoup de gens, mais que vraiment, oui, c'était une belle leçon. J'espère pouvoir repartir en étant vraiment médecin. Vous allez le transmettre. Merci déjà. Merci beaucoup pour l'accueil et tout ça. Ça me frappait à chaque fois de voir quelle aventure c'est pour ces jeunes qui, quelquefois issus de l'immigration, de découvrir le pays dont leurs parents sont originaires et de se dire « je ne sais pas que c'était comme ça ». Je crois qu'il faut que chaque village, chaque ville, chaque département, chaque région se rende compte finalement que nous ne sommes qu'une petite partie du monde, que nous avons beau rêver de très beaux jours pour notre petit territoire communal ou départemental, on peut discuter de nos squares, de nos garderies, de nos trottoirs, etc. Si on n'est pas solidaire du reste du monde, tout ça ne servira à rien parce qu'il y aura de grands déséquilibres dans le monde, parce qu'on ne peut pas continuer en équilibre si le reste du monde ne va pas. Il faut donc que nous soyons solidaires du reste du monde. J'ai découvert un pays magnifique, j'ai rencontré des gens que j'oublierai jamais. Je sais que ça a changé un peu ma vision du monde. Je reste en lien avec Kujo qui nous a accueillis et accompagnés pendant tout le voyage. C'est un jeune, il a la trentaine, il vit à Lomé. Spécial big up à lui, si vous transmettez aussi énormément de choses qui vous ont marqué, que ce soit les sons, les odeurs, tout, l'aspect des routes. Moi j'avais jamais vécu d'expérience comme ça et dès que je suis arrivé, j'ai compris que ça allait être très, très enrichissant. Le but est que ça continue, qu'on trouve d'autres jeunes pour partir et qu'on leur fasse partager notre expérience. Je peux dire un truc d'abord? Parce que je pense que
Là, nous, on est allés au Vietnam. C'était sympa de pouvoir découvrir un autre pays, une autre culture. Mais je pense que ces problèmes, ils sont d'abord en France. Et donc, je pense que ce serait pas mal aussi de développer ces missions. Mais déjà, en France, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Faut vraiment bouger, découvrir d'autres cultures. Faut pas rester que, par exemple, que à Mantes, rester que dans sa ville et tout. Faut bouger, découvrir d'autres choses. Et si vous ne me croyez pas sur une parole, faites un projet humanitaire et vous allez constater que le mot plaindre ne fait pas partie encore une fois de leur vocabulaire dans le continent africain. En un mot? Fort. Franchement, c'était quelque chose de fort. Magnifique. Je pense que c'était la meilleure expérience de ma vie. Pour mon expérience, je dirais des rencontres. Richesse. Richesse, humanité, diversité. Magique. C'est trop beau. Je dirais bienveillance. Il y en a trop. Il n'y a pas un mot, il y a des mots. Il faudrait la mélodie parce que si je rappais comme ça, je pense pas que ça pourrait. Elle me donne de la force, lie en moi, c'est qu'en vrai, je ne lui dis jamais qu'elle est belle parce qu'elle est magnifique. Le bonheur, le sourire, elle m'en donne depuis des années. J'adore la découvrir, sa beauté n'a jamais fané. Pendant que beaucoup la minimisent, je ne vois que sa grandeur. Et je sais que son apogée lui viendra en temps en heure. La chaleur de l'amour, je l'ai découvert dans ses bras. Le sublime héroïque, même s'il paraît dans le noir. Sa présence est unique, je fais tout pour la revoir. Elle, c'est ma terre, mon continent, mon Afrique. Bon, c'est ça.